Notre histoire d'aujourd'hui concerne un groupe de membres d'un gang qui sont entrés en prison les uns après les autres à des intervalles de temps courts. Pendant leur réunion dans ce laps de temps limité, ils ont décidé de prendre la décision de s'évader de prison. L'évasion qu'ils ont réalisée a été faite de manière professionnelle, bien que cette prison soit très sécurisée et entourée par de nombreux policiers. Venez découvrir cet épisode. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un homme de gang nommé Tommy Valdez. Tommy était surnommé Conejo, ce qui signifie le lapin, car il était rapide. La police le poursuivait toujours et il s'échappait. Il était recherché par la police pour des vols à main armée, des agressions avec des armes mortelles et des accusations de possession d'armes non autorisées. Un jour, Tommy est sorti de chez lui avec sa femme et sa fille. Comme il était recherché, la police a commencé à le pourchasser dès qu'il est sorti. La police le poursuivait de rue en rue, et sa fille et sa femme, toutes deux dans la voiture, étaient terrifiées. Sa fille a commencé à lui dire « S'il te plaît, arrête », en pleurant et en criant. Quand Tommy a vu sa fille pleurer et crier, son cœur s'est adouci et il a arrêté la voiture. Il s'est rapproché de sa femme et de sa fille et les a embrassés. À ce moment-là, les policiers l'ont encerclé et ont commencé à cibler la voiture avec leurs armes. Ils lui ont demandé de sortir de la voiture. Après avoir embrassé sa femme et sa fille, Tommy a levé les mains et a dit « Je sors ». Sa fille a continué de crier et de pleurer car elle était encore très jeune. Les policiers se sont approchés de lui, l'ont sorti de la voiture et l'ont menotté. Tommy n'arrivait pas à croire qu'il l'avait attrapé. En 2003, Tommy est allé en prison, incarcéré dans une prison du comté. Cette prison était ancienne et remplie de membres de gangs. Il y avait tellement de gangs dans cette prison qu'il y avait toujours des confrontations et des problèmes. C'est pourquoi, dans cette prison, les gangs rivaux étaient séparés et chaque gang était placé dans une aile différente. Dès que Tommy est entré en prison, ils ont commencé à l'examiner, à regarder ses tatouages et lui ont dit « Tu es un homme de gang, n'est-ce pas ?» Il leur a répondu et leur a dit « Oui, je suis un homme de gang. Je fais partie des South Side Tommy. » Il a ajouté qu'il avait rejoint son gang dès l'âge de 13 ans et qu'il avait commencé à participer à leur activité criminelle dès cet âge, vendant des drogues avec eux. Il causait des problèmes partout où ils allaient. Ayant grandi dans un environnement difficile, il était prêt à tuer quiconque se mettait en travers de son chemin. Son gang était appelé les Southsiders, et tous les membres se connaissaient et étaient très unis, comme une famille. Dès que Tommy est entré en prison et qu'ils lui ont retiré les menottes, il est allé dans une cellule et a vu un membre de son gang devant lui. Cet homme s'appelait Jonathan Rodriguez, surnommé Snoopy dans le gang. Jonathan avait été arrêté 2 semaines avant Tommy. Dès que Jonathan a vu Tommy, il lui a demandé « Eh mec, que fais-tu ici? Comment es-tu arrivé là ?» Dans la même cellule, il y avait aussi un autre ami, Arturo. Arturo était en prison pour vol à main armée et attendait son procès. Ces trois-là étaient très proches et amis. Dès qu'ils se sont retrouvés, ils ont commencé à parler de leur situation en prison et ont estimé qu'ils pourraient être emprisonnés pendant 10 ans ou plus, ce qui ne leur plaisait pas du tout. Tommy était décrit par la police comme un homme dangereux, avec une mentalité de criminel, prêt à tuer sans réfléchir. Jonathan était surnommé « l'homme fou », prêt à utiliser une arme à feu à tout moment. Arturo, quant à lui, était membre d'un autre gang en Californie avant de rejoindre les Southsiders. Ensemble, ces trois-là formaient un trio de criminels très coordonnés et harmonieux. La première semaine de leur réunion en prison, ils ont commencé à penser à une évasion. Ils voulaient sortir par tous les moyens possibles pour retourner à leur gang, leur famille et leur vie normale. Pour eux, la vie de gang était ordinaire et naturelle. Ils ont donc commencé à discuter entre eux. Tommy leur a demandé quand ils allaient sortir d'ici. Arturo a répondu en appréciant son état d'esprit. Ils étaient prêts à sortir par n'importe quel moyen. Cependant, en réfléchissant à leur plan d'évasion, ils se sont souvenus d'une chose, l'emplacement de la prison était vraiment défavorable. Juste derrière la prison se trouvait le tribunal, ce qui signifiait que les procès étaient rapides et que l'emprisonnement suivait immédiatement.
Le parking de la prison et du tribunal était le même, et le poste de police était directement connecté à la prison. Le tribunal et le poste de police étaient ouverts 24 heures sur 24, et l'endroit était rempli de policiers. Essayer de s'évader de cette prison était pratiquement impossible. En prison, ils étaient enfermés dans leur cellule de 22 heures à 6 heures du matin, et à 6h30, les portes s'ouvraient. Ils étaient autorisés à se promener dans les couloirs et à rencontrer d'autres prisonniers, avec des patrouilles de 4 ou 5 agents toutes les 10 ou 20 minutes. Ils n'étaient jamais autorisés à quitter ces couloirs, et les portes à la fin des couloirs étaient fermées. Mais Tommy, Jonathan et Arturo étaient déterminés à s'évader, peu importe les moyens. Ils savaient qu'il était impossible de s'enfuir par les portes, alors ils ont décidé de chercher une autre méthode. Cependant, ils ne savaient pas par où commencer, car ils étaient constamment surveillés 24 heures sur 24. Les couloirs de la prison étaient équipés de plusieurs caméras de surveillance. Ces caméras surveillaient l'endroit principal de rassemblement ainsi que les couloirs entre les cellules. Il y avait des caméras fixes dans les couloirs, qui ne bougeaient pas, et la salle de surveillance fonctionnait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à ce moment-là. Tommy, Jonathan et Arturo réfléchissaient à comment contourner les caméras de surveillance. Dans le couloir de la prison, il y avait 2 caméras fixes qui formaient un angle mort à la fin de ce couloir. Ils ont donc cherché un moyen d'exploiter cet angle mort. Ils ont planifié entre eux que chacun d'eux se promène et examine tout ce qu'ils pourraient utiliser pour cette évasion. En parcourant les couloirs, Tommy a remarqué une plaque métallique sur le mur. Il a informé les autres membres du gang, et ils ont pensé que s'ils pouvaient enlever cette plaque métallique, ils pourraient voir ce qu'il y avait derrière, et peut-être trouver une issue. La plaque métallique était fixée avec plusieurs vis et était située dans l'angle mort de la caméra. Ils savaient que les caméras ne les surveillaient pas à cet endroit, mais ils craignaient toujours qu'un gardien passe à tout moment. Ils ont donc essayé de dévisser les vis à main nue. Ils ont passé beaucoup de temps à essayer de dévisser ces vis, et ils ont finalement réussi à en enlever une, bien que ce fût très difficile. Ils ont essayé de dévisser les autres vis, mais elles étaient trop serrées. Ils ont alors réalisé qu'il avait besoin de quelque chose pour les aider à les dévisser. Arturo a eu une idée, fabriquer une clé à partir de déchets. Il a commencé à collecter des plastiques et des cuillères en plastique, car la nourriture des prisonniers était souvent servie dans des assiettes en plastique avec des couverts en plastique. Arturo a rassemblé ces déchets et les a brûlés ensemble. Ensuite, il a pris une des vis qu'il avait dévissées et a commencé à y fondre le plastique, créant ainsi une clé improvisée. Après avoir refroidi le plastique, ils ont décidé de l'essayer le lendemain. Le jour suivant, ils ont essayé leur nouvelle clé, mais elle n'était pas très efficace et ne dévissait pas facilement les autres vis. Ils ont eu beaucoup de mal, mais petit à petit, ils ont réussi à dévisser les autres vis. Pendant qu'ils travaillaient, les gardiens patrouillaient régulièrement, donc ils devaient être très prudents. Après 2 ou 3 jours, ils ont enfin réussi à enlever les autres vis. Lorsqu'ils ont retiré la plaque métallique, ils ont ressenti une grande joie, mais ils savaient qu'il avait un temps limité. La police vérifiait cet endroit toutes les 30 minutes et comptait les prisonniers à chaque fois pour s'assurer qu'il était bien là. Derrière la plaque métallique, ils ont découvert un endroit avec des tuyaux et des conduits d'aération de la prison, ainsi que des câbles électriques. Tommy est entré pour vérifier et voir ce qu'il y avait. Il pensait qu'il pourrait y avoir une ouverture au-dessus. Il a commencé à grimper sur les tuyaux pour vérifier. Pendant que Tommy explorait cet endroit, ils avaient un mot de passe entre eux, « oh », qui signifiait que quelqu'un approchait. Lorsque Tommy explorait, ils ont commencé à dire « oh », ce qui signifiait qu'ils devaient descendre rapidement. Tommy est descendu aussi vite que possible alors qu'un gardien approchait. Ils ont remis la plaque en place et ont commencé à revisser les vis rapidement. Jonathan est allé distraire le gardien pour gagner du temps pendant que Tommy et Arturo finissaient de remettre les vis. Après avoir terminé de revisser les vis, ils se sont comportés comme si de rien n'était. Le gardien est passé sans rien remarquer, et tout semblait normal. Quand Tommy est revenu vers eux, ils se sont assis ensemble et il a commencé à leur expliquer ce qu'il avait vu. Il leur a dit qu'il y avait une plaque métallique au plafond, et que cette plaque nécessitait un outil pour être dévissée.
Après une réflexion approfondie, ils ont décidé de procéder comme suit. Ils allaient entrer par le conduit de tuyau et créer une ouverture dans le plafond. Mais une fois sur le toit, ils devraient éviter les caméras de surveillance de la cour, car celles-ci étaient dirigées vers la prison. Ils ont donc décidé qu'une fois sur le toit, ils se coucheraient au sol et ramperaient sur 50 mètres pour atteindre le bord du bâtiment. À ce point, le toit s'abaissait et ils pourraient sauter vers un autre bâtiment plus bas. Ce bâtiment abritait le bureau du sergent de police, et ils pourraient sauter de là pour s'échapper en courant. Bien que ce plan paraisse fou, ils n'avaient pas d'autre solution. Ils ont alors cherché un moyen facile de sortir par le plafond et ont réalisé qu'il avait besoin d'un outil lourd, qu'il serait impossible de trouver dans la prison. Ils se sont donc retrouvés à réfléchir à ce problème dans leur cellule. Soudain, ils ont remarqué quelque chose, les éviers étaient fixés au mur avec des barres de fer. Ils ont alors décidé de retirer ces barres des éviers, pensant qu'ils avaient trouvé leur solution. Les barres de fer mesuraient 12 pouces de long et étaient solides. Ils ont décidé de les essayer le lendemain. Tommy a été le premier à grimper, se tenant au tuyau et utilisant toute sa force pour dévisser la plaque métallique au plafond. Mais la plaque était très solide, alors ils ont décidé de se relayer, chaque personne travaillant 1 heure à la fois. Tommy, Arturo et Jonathan ont chacun pris leur tour, mais le travail était épuisant et difficile. Après quelques jours, ils ont commencé à douter de la réussite de leur plan. Un jour, ils ont trouvé une pince dans le conduit. Ils ont été ravis et ont pensé que les ouvriers l'avaient oublié. Ils ont décidé de l'utiliser sur la plaque métallique, tirant de toute leur force. Ce travail était épuisant et ils se sont blessés à plusieurs reprises. Finalement, ils ont réussi à créer une petite ouverture après de longues heures de travail. Ils ont alors commencé à planifier ce qu'ils feraient une fois sortis, sachant qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps avant que la police ne les attrape. Tommy a alors pensé à un de ses amis qui vivait près de la prison. Cet ami habitait à 2 rues et pourrait les aider à quitter la ville. Ils ont réalisé qu'il aurait besoin d'armes et d'argent pour réussir leur évasion. Ils ont continué à travailler avec enthousiasme, déterminés à sortir. Le lendemain, ils ont percé complètement la plaque métallique, mais ont découvert une couche de polystyrène sous le plafond. Cette matière était également solide et nécessitait du temps pour être percée. Ils ont donc décidé de creuser à travers cette isolation pour s'échapper. Ils ont donc commencé à utiliser les barres de fer qu'ils avaient prises des lavabos. Ils se sont mis à creuser, creuser, creuser. L'opération de creusement dans le polystyrène a duré 3 jours consécutifs. Ils montaient là-haut et se salissaient en travaillant dur. Après 3 jours, ils étaient proches de percer ce plafond et savaient qu'ils seraient bientôt libres. Le 3e jour, un gros problème est survenu. Une émeute a éclaté dans la prison alors que le groupe était en train de creuser le plafond. Il ne leur restait presque rien à faire avant de pouvoir s'échapper. Un grand chaos régnait dans la prison. Les détenus criaient et hurlaient partout, causant des dégâts en refusant d'être confinés. Les gardiens et les policiers affluaient dans la prison. Tommy et Jonathan ont commencé à crier à Arturo « Oh, oh, oh », leur mot de passe pour « descends vite ». Arturo est descendu rapidement et ils ont remis la couverture en place pour ne pas être découverts. Ils ont replacé la plaque métallique comme si elle était fixée au mur, sans avoir le temps de la revisser. La plaque métallique pendait dangereusement. Si un gardien s'en approchait et la touchait, elle tomberait immédiatement, révélant leur plan. Les policiers ont réussi à maîtriser la situation dans la prison. Après l'émeute, les autorités ont décidé de confiner les prisonniers pendant 23 heures par jour. Tommy, Jonathan et Arturo étaient très nerveux car la plaque métallique suspendue risquait d'être découverte à tout moment. Ils ont passé une semaine entière confinés dans leur cellule, anxieux et impuissants. Lorsqu'ils ont été libérés après une semaine, ils ont constaté que la couverture était toujours en place et qu'aucun gardien n'avait découvert leur subterfuge. Ils ont alors décidé que la nuit suivante serait leur chance d'évasion. Cette nuit-là, alors que les autres prisonniers vaquaient à leur occupation habituelle, certains regardant la télévision, d'autres discutant, une gardienne est arrivée et a emmené un groupe de prisonniers. Tommy, Arturo et Jonathan ont compris que c'était le moment propice. Ils avaient environ 30 minutes.
Ils ont convenu de rester ensemble quoi qu'il arrive. Ils ont ouvert l'ouverture et Tommy a commencé à grimper, suivi immédiatement par Arturo et Jonathan. Ils avaient exactement 30 minutes pour s'échapper et atteindre leur destination. Tommy a grimpé jusqu'à l'ouverture. Au-dessus, il y avait une plaque mince et une couche de plâtre. Tommy a commencé à pousser et à frapper cette plaque. Arturo le soutenait, le poussant pour l'aider à franchir cette barrière. Après plusieurs tentatives, Tommy a réussi à passer la tête puis le corps par l'ouverture. Une fois sorti, il s'est rapidement allongé sur le toit pour éviter d'être repéré par les caméras de surveillance de la cour et des bâtiments environnants. Il a tendu la main pour aider Arturo à sortir, qui à son tour a aidé Jonathan. Une fois tout sorti, ils ont commencé à ramper sur 50 mètres, anxieux d'être repérés par les caméras. Ils ont rampé jusqu'au mur du bâtiment. À ce moment-là, ils ont réalisé que le toit du bâtiment était très haut, rendant la descente difficile. Ils devaient faire attention en sautant vers le bâtiment du sergent de police. En bas, ils ont entendu 2 policiers discuter devant le bureau du sergent. Ils ont été silencieux et prudents pour éviter de se faire remarquer. Tommy a été le premier à descendre, suivi rapidement par Arturo. Jonathan, en descendant, est tombé lourdement au sol et s'est blessé à la jambe. Malgré la douleur, ils l'ont aidé à se relever et ont commencé à courir. Jonathan, blessé, avait du mal à courir. Arturo a dû l'aider à marcher pendant que Tommy courait devant pour les guider. Ils se sont dirigés vers la maison de leur ami, convaincus que les sirènes d'alarme avaient déjà retenti. Revenons maintenant à la prison et voyons ce qui s'y passe. La gardienne qui était de service a découvert le trou et a remarqué que la plaque métallique était mise de côté. Elle a commencé à crier et à alerter les autres gardiens. Elle a signalé aux autres gardiens qu'il y avait une ouverture. Les sirènes d'alarme se sont immédiatement déclenchées. Après avoir compté les prisonniers, ils ont réalisé que 3 d'entre eux s'étaient échappés dans le comté de Grant. Les rapports ont été transmis à la police, signalant l'évasion de 3 prisonniers. L'alerte a été communiquée à tous les postes de police locaux, et des voitures de police ont commencé à patrouiller partout. Revenons aux prisonniers en fuite dans la rue. Tommy a été le premier à arriver chez son ami, suivi de près par Arturo et Jonathan. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement. Leur ami leur a demandé ce qui les amenait ici. Tommy a immédiatement répondu qu'il s'était échappé de la prison. À leur arrivée, leurs amis étaient enthousiastes et confiants que la police ne les attraperait pas soudain, alors qu'il était dans la maison. Ils ont commencé à entendre les sirènes des voitures de police, ce qui les a rendus nerveux. Ils ont compris que la police pourrait arriver à tout moment. Ils ont donc décidé de quitter la maison immédiatement et sont montés dans une voiture. Une de leurs amies, une fille, a pris le volant et a conduit rapidement vers un endroit sûr, un lieu avec plusieurs caravanes équipées de lits et de salles de bain. Pendant ce temps, la police a décidé de bloquer les routes pour les empêcher de quitter la ville, couvrant un périmètre de 16 km. Des rapports ont également indiqué qu'un véhicule transportant une fille et 3 hommes se dirigeait vers une vallée appelée Arena. Les policiers se sont lancés à la recherche de cette zone. Les fugitifs, une fois arrivés à leur destination, ont été accueillis par leur ami, qui leur a donné un sac de drogue et leur a dit de se détendre et de ne pas s'inquiéter. Elle est partie peu après. Ils ont commencé à consommer les drogues. Moins de 2 minutes plus tard, ils ont entendu une voiture s'approcher, ce qui les a terrifiés. Ils ont pensé que c'était la police. La porte s'est soudainement ouverte et un de leurs amis, nommé Django, est entré. Django, un cousin d'Arturo et ami des 3 fugitifs, leur a apporté des gilets pare-balles, un fusil d'assaut AR, un revolver de calibre 38 et des grenades. Il leur a dit de garder ces armes avec eux en cas de problème, puis il leur a remis un grand sac de méthamphétamine. Django les a quittés peu après. La police, en raison de la nature des informations reçues, était très nerveuse. Ils supposaient que les fugitifs étaient encore en ville et planifiaient leur prochaine action. Ils ont intensifié les recherches dans les zones de caravane, mais les habitants, pour la plupart membres de gangs, ne coopéraient pas avec les autorités. Pendant ce temps, les 3 fugitifs continuaient de consommer des drogues, devenant de plus en plus paranoïaques.
Ils entendaient constamment des bruits de voitures de police et des communications radio, mais la plupart étaient des hallucinations dues à la drogue. Leur état de nervosité était tel qu'il était prêt à tirer sur n'importe qui. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. C'était leur ami qui leur avait apporté de la nourriture et des vêtements pour remplacer leur tenue de prison. Elle leur a également apporté un journal où ils ont lu qu'ils faisaient la une des nouvelles, avec la police et le FBI à leur recherche. Après avoir mangé, Tommy a décidé de sortir pour trouver une voiture. Il a arrêté une voiture et menacé le conducteur avec une arme, lui ordonnant de les conduire. Le conducteur a obéi. Ils ont ensuite tout monté dans la voiture, planifiant de se rendre au Mexique, situé à 113 km. La police, anticipant cette possibilité, avait renforcé les mesures de sécurité à la frontière. En route, les fugitifs ont menacé le conducteur, lui disant qu'il lui exploserait la tête à la moindre tentative de résistance. En conduisant, la voiture a soudainement eu un pneu crevé. Le conducteur a informé les fugitifs qu'il n'avait pas de pneu de rechange. Furieux, ils lui ont ordonné d'appeler quelqu'un pour l'aider. Le conducteur a obéi et s'est rendu à une cabine téléphonique pour passer l'appel, tandis que les fugitifs restaient dans la voiture, nerveux. Pendant ce temps, la police avait reçu des informations sur la voiture et les fugitifs. Ils se rapprochaient de plus en plus. Tommy, paniqué, a soudainement sauté de la voiture et s'est mis à courir jusqu'à atteindre une route principale. Une voiture de police des frontières l'a intercepté. Tommy a jeté son arme dans les buissons et a prétendu chercher de l'essence. Le policier des frontières l'a embarqué pour l'emmener à une station-service, mais a soudainement changé de direction vers un poste de contrôle des frontières. Là, Tommy a demandé à utiliser le téléphone. Pendant qu'il passait un appel, un officier de police est venu lui demander son identité. Tommy a donné un faux nom. Le policier, suspectant quelque chose, a vérifié le nom et a remarqué le tatouage « Conejo » sur le cou de Tommy, l'identifiant comme l'un des fugitifs. Tommy a été arrêté sur le champ. Peu après, un rapport est arrivé au poste, indiquant que la voiture des fugitifs avait été repérée. La police a convergé vers la zone. Pendant que les policiers fouillaient la voiture, ils ont remarqué des mouvements dans les buissons. Ils ont immédiatement arrêté Arturo et Jonathan sans résistance. Les 3 fugitifs ont été ramenés en prison et condamnés à 20 ans supplémentaires, en plus de leurs peines initiales. Ils ont été transférés à la prison du Nouveau-Mexique. L'évasion et les autres délits qu'il avait commis ont abouti à cette longue peine.